Avec les progrès de la technique, survient la tentation de sélectionner l'embryon qui sera implanté. Choisir l'enfant qui naîtra, son sexe par exemple. Mais alors, où commence le confort, où s'arrête la médecine? Tania est enceinte et sera bientôt la maman d'une petite fille. J'en suis à 16 semaines. Nous venons de finir la seconde batterie de test et tout est normal. Le bébé est en bonne santé. J'ai eu très peu de symptômes. C'est une grossesse fantastique. Et je n'ai presque pas l'impression d'être enceinte, à part que je vois mon ventre grossir. Après avoir mis au monde 2 garçons de manière naturelle, Tania a donc choisi la fécondation in vitro pour être sûre d'avoir une fille. Mais avec l'âge et des ovules de mauvaise qualité, elle a dû trouver une donneuse d'ovocytes. Pour limiter les frais, elle s'est tournée vers le web et ses centaines d'annonces low cost. Sur ce site de petites annonces, on peut acheter et vendre des services, trouver un logement, engager quelqu'un, faire des rencontres. On peut aussi acheter tout un tas de choses. Nous, on a acheté une voiture, on a acheté des meubles, on a vendu des meubles. Si vous cherchez un évier, vous pouvez en trouver un, même des cages à oiseaux. C'est ici que j'ai trouvé ma donneuse d'ovocytes. Je voulais qu'elle me ressemble, petite, hispanique, diplômée ou étudiante, à peu près de ma taille. Et je voulais, si possible, qu'elle ait les yeux verts, comme mon mari. Un de mes fils a les yeux bleus, l'autre a les yeux marrons. Ça serait super. Recherche donneuse d'ovocytes. 5 000 $, c'est le prix standard d'une donneuse novice. Nous sommes un couple heureux, nous avons célébré notre 6e anniversaire de mariage. Nous souhaitons agrandir notre famille. Mais à cause de mon infertilité, une triste réalité que nous avons découverte après de nombreuses tentatives de FIV, nous cherchons une âme généreuse, gentille, spirituelle, diplômée ou à l'université, et qui voudrait gagner un peu d'argent en nous aidant à aller au bout de notre rêve. Ça m'émeut tellement. Avoir une petite fille en bonne santé. Nous avons déjà essayé des traitements pour l'infertilité et nous espérons limiter les frais en nous adressant directement à une donneuse. On vient de tellement loin. Je ne pensais pas que cela arriverait. On était à 2 doigts d'abandonner. Et aujourd'hui, je suis allée chez le médecin, le bébé va bien, son cœur bat et on a fait tous les tests. C'est pour cela que je suis si émue. On a traversé tant de choses. C'est lié à ce désir d'avoir une petite fille. Voilà de quoi il s'agit. Pendant 1 an et demi, on a dû faire plusieurs fécondations in vitro pour avoir notre propre bébé. Et chaque cycle nous a coûté des milliers de dollars. Émotionnellement, on a eu des hauts et des bas incessants. Il fallait payer de plus en plus entre les médecins et les médicaments très chers. Les traitements allaient jusqu'à 3 000 $. Trouver une assurance aussi était très stressant. Et pour le traitement de la donneuse, qui était encore plus cher, il a fallu emprunter. Et les tests génétiques pour détecter les anomalies nous ont coûté 5 000 $. Et alors on dépensait de l'argent que nous n'avions pas. C'est du stress en plus. Mais ça valait le coup. On voulait une fille, on voulait vraiment une fille. Le fait de pouvoir choisir, c'était très important pour nous, donc bien sûr. J'aurais été si triste d'attendre toute ma vie une fille. L'intérêt, c'est que je n'ai pas à me dire que je vais devoir avoir 5 garçons pour avoir une fille. Le Canada aime les filles, aux États-Unis c'est moitié-moitié, l'Angleterre aime un peu plus les filles que les garçons, l'Espagne c'est les garçons, l'Amérique du Sud largement les garçons, la Chine principalement les garçons.
La France, c'est un peu plus les filles que les garçons. Le professeur Steinberg est un des premiers à avoir compris l'importance qu'allait prendre le bébé sur mesure. Il propose depuis des années de choisir le sexe des enfants, et ce n'est qu'un début. Nous sommes les leaders mondiaux dans la sélection du genre. Chacun de ces dossiers contient une demande pour une fille ou un garçon et pour des tests génétiques. Pour faciliter les choses, on a étiqueté les garçons en bleu et les filles en rose. C'est le même prix pour un garçon ou une fille, 19 000 $ au total. C'est un embryon sur lequel nous allons faire une biopsie pour prélever une des cellules. Chacune des cellules de l'embryon contient le même matériel génétique. Donc en retirant une seule cellule, on a toutes les informations génétiques de l'embryon. C'est un procédé très délicat. Les embryons sont très fragiles. En prenant l'agrandissement des chromosomes venant de la cellule prélevée, on éclaire les chromosomes X et Y. Et si on voit X et Y, c'est un embryon mâle. Et si on a deux X, les verts, c'est un embryon femelle. Nous proposons aux gens de nouveaux services. Ils peuvent choisir la couleur des yeux, moyennant un supplément. La première fois que nous avons annoncé la possibilité de choisir la couleur des yeux du bébé, nous avons eu un appel du Vatican. Ils étaient très aimables. C'étaient des scientifiques. Ils nous ont fait part de leurs inquiétudes, du fait que la société n'était peut-être pas encore prête pour ça. Ils nous ont demandé d'avancer doucement et avec précaution, ce que nous faisons toujours évidemment. Il y a beaucoup de recherches en cours. L'obésité en fait partie. Le reste, à notre niveau de connaissance, est plus complexe. La couleur de la peau, par exemple. Personne n'a encore identifié ce qui fait que la peau est blanche, noire ou métisse. On cherche, mais on n'a encore rien trouvé. Le QI, cela n'arrivera pas à l'échelle de ma vie. C'est extrêmement compliqué. Et nous ne savons pas vraiment d'où ça vient. On a étudié pendant des années des gens avec des QI élevés, y compris Einstein lui-même. Et nous n'avons toujours pas la moindre piste. Pourtant, dans les années 80, certains scientifiques n'ont pas hésité à jouer aux apprentis sorciers en triant les donneurs de sperme en fonction de leur QI. « 218 enfants sont nés à l'aide de la banque dite des génies, comme cette jeune femme. Ils ont aujourd'hui une trentaine d'années. Là, c'est mon père et moi, après un spectacle. Mon père était infertile, et ce qui s'est passé, c'est que la mère de ma mère, donc ma grand-mère, regardait une émission de télévision dans laquelle il y avait un petit garçon qui s'appelait Doron Blake, avec sa mère. Et il parlait de la banque de sperme des génies, grâce à laquelle ce garçon était né. Alors ma grand-mère s'est dit « Oh mon Dieu, mais c'est l'idée parfaite !» Elle a appelé ma mère et lui a dit « Je sais comment vous pouvez fonder une famille. J'ai trouvé la solution idéale. » Alors mes parents se sont renseignés et ça avait l'air super. Le sperme a été envoyé par transporteur de la Californie à New York. Un gros récipient est arrivé et j'ai été conçue. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Mes parents ont choisi un donneur de type clair sur un catalogue qui proposait différents donneurs. Les seuls renseignements que j'ai, c'est intelligence hors du commun, avec des capacités athlétiques exceptionnelles. Mes parents m'ont dit très jeune que j'étais née comme ça. Je devais avoir 1 ou 2 ans. Donc c'est complètement intégré. Je n'ai jamais connu d'autre façon d'exister. Donc pour moi, c'est tout à fait normal. Il n'y a rien d'étrange et ça correspond à qui je suis. Je ne peux pas dire ce que ça me fait car je n'ai jamais ressenti les choses autrement.
Je pense que la nature nous donne le bébé parfait. Les gènes ont évidemment un rôle, mais je pense que c'est juste un ingrédient au milieu de beaucoup d'autres choses qui font de vous un être humain et qui déterminent votre vie. La plupart de nos donneurs ont un QI de plus de 130, jusqu'à 160-172, si je me souviens bien. Et ils sont en parfaite santé? Excellente, oui. Vous nous faites visiter votre labo, Dr Graham? Pour nous montrer ce qui se passe ici. Il n'y a pas grand-chose à voir. Le sperme n'est pas très photogénique. Dans ce freezer, le Dr Graham a conservé pendant une vingtaine d'années la semence de 3 prix Nobel ainsi que celle d'une vingtaine de donneurs au QI exceptionnel avant que son établissement ne ferme après sa mort. J'ai utilisé le Who's-Who des leaders émergents. Et en parcourant le livre, j'ai repéré certains noms. À chacun d'eux, on a envoyé une lettre pour leur proposer de devenir donneur. 1 ou 2% d'entre eux ont répondu qu'ils étaient d'accord. Cette fille est magnifique et tellement douée. Tout le monde y gagne. La femme ne devient pas seulement mère, ce qui était son souhait le plus cher, mais elle porte l'enfant le plus sain et le plus intelligent possible. Je pense que participer à une procréation constructive est une des choses les plus sensées qu'on puisse faire. La clé de l'évolution humaine, c'est d'ajouter un maximum de gènes performants au génome humain. C'est exactement ce qu'on fait ici. Cette procréation constructive porte un nom, eugénisme. Il faut dire quand même que le mot eugénisme, il est très mal compris encore aujourd'hui. Il n'est pas très vieux, il date de 1865, inventé par Francis Galton, cousin de Darwin. Mais la pratique, elle est depuis le début des temps. Aussi longtemps qu'on remonte, en tout cas chez les Grecs, les Égyptiens anciens, les Incas, il y a toujours eu des pratiques d'élimination des enfants mal formés. Donc c'est une vieille coutume, on pourrait dire. Dans les années 1910, 1920, 1930, dans tous les pays du monde, tous les médecins et tous les biologistes étaient eugénistes. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient méchants, ça veut dire qu'ils pensaient notre fonction de savant, c'est d'améliorer l'humanité. Donc pour ça, il faut éviter les naissances mal formées et il faut favoriser les bonnes naissances.